Bienvenue à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais aborder la notion de peur cette fois-ci. Sujet épineux quand même, parce que je vais vous demander de vous observer pendant ce visionnage. Il va y avoir des réactions. Donc observez-vous. Pourquoi? Parce que je vais vous renvoyer énormément de responsabilité dans cette vidéo. Et il va être intéressant que vous commenciez donc à observer vos mécanismes inconscients qui vont se mettre en place, vos réactions inconscientes, vos pensées qui vont se mettre en place par rapport à ce que je vais dire. Et observez tout ça. Vous allez commencer à comprendre comment vous réagissez face aux événements et pouvoir, si vous le désirez, commencer à changer. Parce que, effectivement, ça va piquer un petit peu. Alors, la peur. La peur, il y a deux types de peur. Une peur objective dans l'instant présent, réelle, que vous êtes en train de vivre dans l'instant T. Et cette peur-là, elle est très, très, très rare. Honnêtement, dans notre quotidien, on ne la vit quasiment pas. Imaginez par exemple un lion qui court vers vous à l'instant T, là, et qui veut vous manger, vous dévorer. Il y a une réaction de peur qui va être provoquée dans votre cerveau reptilien et qui va déclencher une réaction dans votre corps. Honnêtement, cette peur-là, elle est quasiment inexistante dans notre quotidien. Celle qui nous pourrit la vie et qui est majoritaire, c'est cette peur subjective. Cette peur que nous inventons. C'est une création de notre mental. C'est-à-dire que il va se passer un événement dans votre vie, dans notre vie, il se passe un événement. Et en fonction de cet événement, on va interpréter et on va imaginer des scénarios dans notre tête. Et comme notre mental est aux commandes, ce fameux ego, il se nourrit de notre douleur, ce fameux ego. Donc, notre pensée quasiment automatique va être une pensée négative et une pensée donc de peur. Je vous rappelle que nous avons deux émotions réellement sur Terre. L'émotion, c'est l'amour. Et si vous n'êtes pas dans l'amour, ne cherchez pas. Vous êtes dans la peur. Et de la peur découle la colère, la tristesse, la haine, le dégoût, enfin tout ça, quoi. Donc, face à un événement qui se produit dans votre vie, c'est votre perception, votre interprétation de l'événement qui va déclencher chez vous une réaction. Ce n'est pas l'événement qui déclenche une réaction, c'est l'interprétation que vous avez de cet événement. Et du coup, ça va déclencher chez vous une réaction au niveau du cerveau reptilien et au niveau corporel. La plupart du temps, votre cerveau ne fait pas la différence entre le réel ou l'imaginaire. C'est pas la plupart du temps, c'est toujours. C'est-à-dire que là, si je vous demande d'imaginer qu'il y a une araignée bien velue, grosse, qui passe entre vos pieds là, et qui essaie de monter sur vous par derrière, vous allez avoir nécessairement, comme je viens de faire d'ailleurs, mon corps s'est soulevé. Pourquoi? Parce que le cerveau a envoyé un message à mon corps pour bouger, parce que mon cerveau, lui, a pris cette information pour vraie. Il ne la réfute pas, elle est vraie. Elle est pensée, elle est vraie. Et du coup, il envoie l'information à mon corps pour réagir. Donc notre cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc toutes vos pensées, votre cerveau le prend pour vrai. Donc face à un événement qui se passe, si vous l'interprétez d'une mauvaise manière, votre cerveau va le prendre donc pour ça, pour vrai, et ça va générer chez vous un comportement, vous allez mettre en place un comportement dont vous allez effectivement être responsable et qui va générer toute la suite de votre vie. Alors je vais être un peu plus claire. On va prendre un exemple, malheureusement d'actualité. Votre entreprise va fermer, a de grandes chances de fermer. Vous avez deux choix qui s'offrent à vous. Nous avons toujours ce libre arbitre qui est là. Vous avez le choix d'accepter et de mettre en place effectivement du coup des choses pour rester dans le bien-être, dans la paix et la sérénité. Ou vous avez le choix de refuser. À partir du moment où vous refusez ce qui est, vous créez la peur. C'est ça. La peur est créée à partir du moment où vous refusez, vous n'acceptez pas ce qui est. De là, la peur se crée et vous commencez à mettre en place un comportement, soit de victime, donc il y a de la tristesse, il y a de la dépression qui va se mettre en place et ça va du coup générer chez le corps beaucoup de répercussions. Ou soit avec ce refus, vous allez effectivement mettre en place une réaction de combat et vous allez devenir un combattant. Voilà, vous attaquez en fait. Et quand on est dans l'attaque, effectivement, il y a de la colère, il y a du ressentiment, il y a une injustice.
et en fait, vous vous embarquez là-dedans. Mais donc, vous êtes responsable de l'état dans lequel vous vous trouvez, parce que vous avez fait le choix de ne pas accepter ce qui est. Alors attention, j'entends déjà certains dire « Ah bah oui, mais c'est facile d'accepter d'être licencié. Et qu'est-ce qu'on fait alors? Notre maison, des enfants qu'il faut nourrir, des crédits à payer et tout ça. » Je vous explique. Nous sommes tous, malheureusement, avec cet ego, enfermés dans une société qui nous maintient un peu prisonniers. Nous devons effectivement du coup rembourser des crédits, payer une maison, nourrir les enfants, avoir des dépenses au quotidien et on s'est enfermé dans ça. D'accord? Par rapport à cet enfermement, on est pieds et mains liés et on a acquis certaines choses. Une maison, une voiture, un téléphone dernier cri, des vêtements à la mode, on a des biens matériels. Et quand il y a un événement qui risque effectivement de nous empêcher de conserver ce que nous avons, la peur se met en place. Nous sommes attachés à des biens matériels et, je vous le rappelle, qui n'existent pas puisque sont constitués à 99,99999% de vide. Mais ça, c'est très difficile à comprendre, je peux le concevoir. Donc n'essayez pas de comprendre, ressentez ce que je suis en train de vous dire. Tout ce que vous possédez, de toute façon, va disparaître. Que ce soit votre corps, que ce soit votre voiture, que ce soit votre maison. Alors dans un laps de temps plus ou moins long, bien sûr. Mais de toute façon, un jour, vous n'allez plus les posséder. Soit parce que effectivement les événements vont faire que ça va partir, soit vous allez mourir, je vous le rappelle. Eh ben oui. Donc du coup, on est attaché à quelque chose qui de toute façon ne va pas durer. Et par peur de ne plus posséder, de ne plus avoir, on met en place des fonctionnements qui nous maintiennent prisonniers. On veut conserver, on veut garder et on se fige dans quelque chose et on refuse le changement. Refuser le changement, ça c'est de l'ego pur. Parce que déjà l'ego ne veut pas se remettre en question, il a toujours raison. Et garder, c'est ne pas renoncer. Parce que renoncer pour l'ego, c'est abandonner et c'est donc mourir. Or, à un moment, il faut savoir se remettre en question. Il faut savoir se dire non, finalement je lâche ce que j'ai, je vais vers autre chose. Je vous invite à visionner la vidéo sur la zone de confort, qui n'est pas très confortable. Je vous invite à visionner cette vidéo et vous allez comprendre un petit peu plus. Donc, par rapport à un événement qui se passe dans votre vie, vous avez une réaction qui s'offre à vous, une réaction d'acceptation, une réaction du coup d'amour. Vous acceptez, vous mettez en place des choses pour garder cette paix, cette sérénité. Soit vous attendez patiemment ce qui va se passer par rapport à cette entreprise et puis vous êtes dans l'acceptation totale et vous verrez bien ce qui va se passer. Soit vous êtes dans l'acceptation mais vous programmez déjà. Alors c'est pour ça que l'ego, on ne va pas le tuer, cet ego, on ne peut pas le tuer mais on va s'en servir pour programmer effectivement un scénario positif cette fois-ci et vous allez pouvoir vous projeter dans une construction nouvelle qui va du coup générer chez vous un changement. Mais vous êtes dans l'acceptation et à l'origine de ce changement. Vous ne le subissez pas puisque c'est vous qui le créez. Donc déjà, l'ego aime bien ça aussi. On le manipule un petit peu. Donc soit vous êtes dans cette acceptation par rapport à cet événement, soit vous êtes dans le refus. Et je peux vous assurer que si vous êtes dans le refus de ce qui est, la peur va se créer à l'intérieur de vous. Vous êtes donc à l'origine de votre peur. Nous avons tous tendance à en donner la responsabilité à l'extérieur. C'est la faute d'eux, la faute d'eux, la faute d'eux. Non, c'est notre interprétation de l'événement, nous sommes responsables de nos interprétations, qui occasionnent tout ce qui va se passer derrière. C'est beaucoup plus important que vous ne pouvez l'imaginer, parce qu'en fonction de votre choix de base, vous allez mettre en place un scénario de vie qui va faire que vous allez soit renforcer la colère, de l'agressivité, de la victimisation, de la dépression, du combat, enfin vraiment quelque chose de pas très chouette. Ou alors, vous allez effectivement générer de la sérénité, du bien-être et vous laisser filer, vous lâchez prise sur les événements et sur les choses parce que de toute façon, quoi qu'il se passe, vous réajustez à chaque fois. Ça vous demande une certaine adaptabilité.
Et ça, on a un peu de mal, nous, face à cette adaptabilité, parce qu'on a tout programmé, on a tout organisé, on a tout structuré sur cette planète pour être sûr de ne rien perdre. On veut garder, on veut garder, on veut garder. Tout va disparaître un jour. Donc ce qu'on garde, ce qu'on veut garder, de toute façon, c'est éphémère et c'est vain. D'accord ? Plus vous allez vous adapter et accepter la situation telle qu'elle est, moins il y aura de peur à l'intérieur de vous. Ce que je veux vous faire comprendre à travers cette vidéo, c'est que cette peur n'existe pas. Vous la créez vous-même en provoquant le refus d'un événement qu'il se passe. Je ne vous dis pas que c'est agréable par rapport, par exemple, à cette future perte de travail. Je ne vous dis pas que c'est agréable, en fait. Je vous demande simplement, en fonction de l'événement qui se passe, de réagir pour que vous soyez OK avec ça. Si vous prenez la responsabilité de vous battre, ne vous plaignez pas derrière d'être toujours dans la colère, d'être dépressif, d'avoir mal partout. Vous refusez le changement, vous voulez garder ce que vous avez et en même temps au quotidien, vous vous plaignez de ce que vous avez. C'est assez paradoxal. Hein ? Eh bien, on est comme ça, nous les êtres humains. Donc, acceptez. Soyez confiant envers vous. Quoi qu'il se passe dans votre vie, vous êtes capable de tout affronter. Pour la simple et bonne raison que le plus dur de votre vie, vous me l'avez déjà fait, c'était votre naissance. Quand on mesure une 50aine de centimètres, quand on pèse environ 3 kilos et qu'on a réussi à survivre à la naissance, je peux vous assurer que vous êtes capable de tout affronter dans votre vie et que ces peurs n'existent pas. C'est un leurre de votre mental pour vous maintenir effectivement prisonnier d'une construction qui se nourrit de votre douleur. Il faut vous défaire. J'aime pas trop ce « il faut », mais parfois je suis obligée d'insister pour être comprise et de passer au-dessus du mental. Je vous invite à insister encore et encore, à passer au-dessus de cette peur, à avoir confiance en vous, à accepter le changement, à accepter de renoncer à certaines choses, de vous réadapter. Si je vous le dis, c'est parce que je l'ai moi-même vécu. Donc je n'irai pas effectivement vous donner des conseils que je n'ai pas moi-même respectés. Oui, c'est difficile. Je ne vous dis pas que c'est facile. Ça tape fort là, et du coup dans le corps. Ça va taper fort. Renoncer à une belle maison, renoncer à des voitures, renoncer à des habitudes, à des vacances. Oui, ça ne va pas être facile. Mais vous allez vite vous apercevoir que votre bonheur, il ne va pas dépendre de cette maison, de cette voiture, de ces vêtements, de ce dernier téléphone high-tech, de ces voyages. Votre bonheur, il ne dépend que de vous et de la façon dont vous vous positionnez face aux événements qui se passent dans votre vie. Si vous refusez toujours, si vous êtes toujours dans le combat, ne vous étonnez pas de toujours être non OK, malade, douloureux, avec des pensées négatives. Vous êtes à l'origine de votre vie. Je ne dis pas que vous êtes à l'origine de l'événement qui se passe, de la fermeture de votre usine. Bien sûr que non, vous ne l'êtes pas. Par contre, vous allez être responsable de la façon dont vous le prenez. Alors, j'espère que j'ai été claire. Je sais que ce n'est pas évident à comprendre. Je veux simplement vous rendre votre pouvoir aujourd'hui. Et que malgré tout ce qui peut se passer dans notre quotidien sur cette planète, j'aurais envie de vous dire, jouez quoi. Jouez. Oui, il y aura des peurs, mais passez au-dessus. Parfois, à vouloir figer les choses et à rester là où vous êtes, vous vous empêchez de vivre le merveilleux à côté. Et peut-être que, et très souvent d'ailleurs, quand il se passe ce genre d'événements dans notre vie qui nous impacte tous, c'est qu'il y a quelque chose d'autre derrière, de beaucoup mieux qui vous attend. Il y a donc des choix à faire. Et vous avez le choix de l'amour ou le choix de la peur. Voilà, j'espère avoir été claire, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite.